Hey, bonjour les tâches et bienvenue à mon premier meet-up. J'ai trop hâte de vous faire découvrir cette super journée. Vous venez avec moi, je vous fais découvrir le lieu. Enquête exclusive, oui, je vous entends. Je suis actuellement dans le 10e arrondissement où un groupe d'autochtones féminins vient de finir de manger. C'était très impressionnant. À vous les studios. Je suis très contente de vous soyez là. Elles ont peur. Du coup, je voulais vous faire une petite surprise qui me tient à cœur. Je pense que vous l'avez peut-être compris, non? Pas trop. Non. Qu'est-ce qu'il y a autour de la table? À part vous. Il y a une photographe, il y a une maquilleuse, il y a une caméra woman. Donc qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Un shooting? Ouais. Donc vous allez toutes être mises en beauté par Sandra qui va s'occuper de vous. J'ai pris de quoi vous démaquiller pour qu'on soit toutes maquillées pareil. Et après on va faire un shoot ensemble. Et pendant le shoot, celles qui sont maquillées, une fois que vous êtes maquillées, vous irez voir Kenza. Alors, elle m'organise une surprise, mais je suis pas au courant. Elle va vous poser quelques petites questions. Et donc il faudra répondre aux questions de Kenza. Et après voilà, on se notre vie, on papote, etc. Ok, super. Ça vous va? Vous êtes contents? Ouais. C'est parti, shooting. Je suis en école de graphisme à la Défense. Je m'appelle Alexia, j'ai 23 ans, prochainement 24. Je m'appelle Margot, j'ai 22 ans et j'habite à Angers. Alors moi c'est Flavie, je suis maman, j'ai 29 ans. Bonjour, je m'appelle Lila, j'ai 21 ans, je suis originaire de la Côte d'Azur et je vis depuis quelques mois en région parisienne. Je sais plus trop comment je suis tombée sur le compte de Julie, mais j'ai directement accroché par rapport à son body positive et puis même la personne solaire qu'elle est et sa sensibilité et ce qu'elle est en fait tout simplement. Alors déjà c'est comment elle assume son corps. Moi j'aime bien sa simplicité, le fait qu'elle soit très naturelle et très proche des gens. Elle est comme dans la vraie vie, par exemple comme aujourd'hui, on n'est pas déçu en fait quand on la voit. J'aime bien la positivité qu'elle donne. J'aime bien sa personne. C'est les combats qu'elle mène, etc. C'est génial, Julie c'est la personne que vous voyez tous les jours, c'est la même en réalité et n'hésitez pas si vous la croisez un jour dans la rue, allez la voir, à lui parler et suivez-la parce qu'elle est good vibes et puis elle est hyper positive et ça peut faire que du bien dans votre vie. De base je l'ai suivie parce que j'ai des angèmes aussi et du coup elle m'a inspirée à les accepter et du coup je la suis parce que je trouve ça super ce qu'elle fait sur les réseaux. Je suis tombée sur une publication partagée par le compte Body Optimiste. Et j'ai adoré les valeurs qu'elle communique. Ça collait parfaitement avec mon parcours personnel pour d'autres choses, mais sur tout ce qui est acceptation de soi, s'aimer comme on est.
comment tu as trouvé le courage de te mettre en image sur les réseaux avec tes angiomes comment tu as eu le courage d'affronter le regard des autres? Non, du coup, pour vraiment vous expliquer à vous et à vous, je l'ai dit à plusieurs reprises que le fait que je me sois mise sur Instagram, c'était pas un hasard, mais presque, parce que c'était une discussion au bord de la piscine avec des amis où ils m'ont dit Julie, tu devrais quand même parler de ton histoire sur Insta. Moi, je pensais vraiment que ça allait intéresser personne. Et puis, il y a ce rapport aussi à mon histoire passée, où pendant toute ma vie, on s'est moqué de moi. Pendant aussi une période de ma vie, j'ai vraiment caché mes angiomes et caché mes rondeurs. Et en fait, le jour où j'ai vraiment décidé d'aimer mon corps et d'accepter tel qu'il est, je me suis dit vas-y, go, vas-y, montre-le au monde entier. Quitte à plus le cacher, autant le montrer, peut-être parfois un peu trop, mais voilà, ça a été le déclic. Ça te va? Elle me fait peur avec ces questions. Non. Quelle émission as-tu préféré faire depuis que tu as commencé à faire quelques petites émissions, comme ça commence aujourd'hui, etc. Et est-ce qu'il y a une émission que tu aimerais vraiment faire, qui te tient à cœur et que tu n'as pas encore fait? Oui, alors j'en ai plein, j'en ai pas encore fait parce que j'en ai fait que 3, donc ça va être très rapide. J'ai adoré tourner dans Ça commence aujourd'hui. Faustine, elle est hyper, Faustine bienveillance, n'importe quoi. Faustine Bollard, désolée Kenza, tu mettras une petite photo de Faustine ici en montage. Faustine Bollard est très 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 bienveillante et puis toute l'équipe journalistique autour de Ça commence aujourd'hui sont vraiment très sympas. Et c'est vraiment une émission où tu vois, tu es dans un salon et tu as vraiment l'impression d'être à la maison et de raconter ton histoire. Tu vois pas les caméras, c'est hyper bien fait. Donc du coup tu te sens bien. Et après il y a vraiment, je peux en dire 2 d'émissions que j'aimerais bien faire. Ok. J'adorais aller à Quotidien parce que je trouve que c'est vraiment l'émission où tu as une portée médiatique importante et que le jour où on t'invite chez Quotidien, c'est que là, voilà, tu as un goal. Et il y a une émission que je rêve de faire, c'est Rendez-vous en terre inconnue. Qu'est-ce que ta communauté elle t'apporte au quotidien, genre dans ta vie et même au quotidien? Alors, en fait, vous, parce que vous êtes là, c'est trop bien, c'est vraiment Julie Doucevrier le dit tout le temps et je pique son mot, mais en fait c'est vraiment un cercle vertueux, dans le sens où moi j'essaye de vous apporter au quotidien, alors sans prétention aucune, mais des bons conseils, de la bonne humeur, du vrai. Et en échange, je reçois énormément d'amour de ma communauté. Honnêtement, il y a 1% de haters et le reste, c'est que de la bienveillance, que de la gentillesse, que des gens qui ressentent aussi, qui arrivent à me faire ressentir qu'ils ont compris en fait le message que je voulais faire passer et qui j'étais vraiment. Et du coup, j'aime aussi vraiment avoir ce lien proche de ma communauté. Pour l'instant, mon nombre d'abonnés me permet encore d'être comme ça et j'espère que ça pourra continuer encore longtemps d'avoir ce lien avec ma communauté. Je suis hyper reconnaissante. Vous avez pu le voir maintenant aujourd'hui puisque vous me connaissez maintenant dans la vraie vie. Je suis quelqu'un d'hyper joyeuse, etc. Mais j'ai quand même un fond un peu triste au fond. Et j'ai toujours peur d'être seule en fait. Je déteste être toute seule et j'avais vraiment ce blues du dimanche soir qu'on peut avoir. Je l'avais tous les soirs chez moi. J'étais vraiment très triste. Et depuis que j'ai mes tâches, je me sens vraiment investie d'une mission et je me sens beaucoup moins seule. J'avais ce petit vide en moi que j'avais, je l'ai plus parce que j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose en fait. Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureuse dans ta vie et est-ce que tu es fière du parcours que tu as parcouru? Je suis très fière et je suis très heureuse aussi. Bon, il manque quelques petits détails afin que je sois vraiment très heureuse, mais je suis vraiment super fière d'en être arrivée là. J'aurais jamais cru. Même encore aujourd'hui, quand je me dis que j'ai 46 000 abonnés, je ne le réalise pas en fait. Et c'est qu'un chiffre après tout, tu vois, mais la réussite, au-delà du nombre d'abonnés, tu vois, le fait de pouvoir aller dans les écoles, raconter mon histoire, de pouvoir être considérée comme mannequin, c'est quand même incroyable. De pouvoir être invitée sur des émissions, de me dire que vous, quand je vous ai annoncé que vous alliez me rencontrer, vous étiez genre trop contente. Mais c'est incroyable, en fait, je suis qui pour que vous soyez aussi content de me rencontrer. Non mais c'est vrai, en fait c'est hyper émouvant quoi. Je vais pas pleurer, mais merci en tout cas. À l'heure actuelle, dans tout ton parcours, là, qu'est-ce qui te rend le plus fière? Oh là là, c'est vraiment une très bonne question, mais c'est compliqué en même temps, tu vois, c'est un peu... je dis pas que c'est tout et rien à la fois, mais toutes les choses que j'entreprends au quotidien me rendent fière. Ce qui me rend fière, c'est que des marques qui me fermaient la porte au visage il y a encore quelques années aujourd'hui me contactent parce qu'ils souhaitent travailler avec moi. Ce qui me rend fière, c'est que des magazines et des émissions de télé aujourd'hui me mettent en avant alors qu'il y a quelques années en arrière, il n'y avait aucune inclusivité. Ce
Ce qui me rend fière, c'est de voir vos étoiles dans les yeux, j'exagère, mais votre émotion quand vous êtes arrivé tout à l'heure, ça me rend fière de me dire que aujourd'hui, il y a des gens qui sont contents de me rencontrer comme si j'étais quelqu'un d'important. Ce qui me rend fière, c'est aussi la fierté dans les yeux de mes proches, de ma famille, de voir que qui sont contents aussi de voir que je suis pas juste influenceuse qui présente des sacs comme ça toute la journée et qui a un fond humain en fait dans ce que je fais. Voilà, après il y a plein d'autres jolis projets qui arrivent et ça me rend déjà fière d'avance, donc voilà, je suis contente. Merci. De rien. Tout le monde a posé une question? Oui. Ouais. Moi je veux dire quelque chose, je voulais juste dire merci à ma communauté qui est vraiment, je pense, la meilleure communauté de la Terre. Voilà, c'est des abonnés qui sont toujours bienveillants, jamais dans le jugement, hyper présents, donc je vous embrasse tous très fort et je vous aime très fort. Vous aussi. Enfin, vous êtes ma communauté. Voilà, trop contente de vous avoir rencontrés. Ouais, nous aussi. Je ne vous ai pas payé. Gros bisous et j'espère qu'on se verra bientôt. Pour Julie, continue de faire ce que tu fais tous les jours, ça nous donne un petit peu le sourire au quotidien. Et puis pour sa communauté, soutenez-la en faisant des likes, des commentaires et puis partagez son contenu parce qu'elle mérite d'être connue de tout le monde. Merci à Julie en tout cas d'avoir organisé ce meet-up parce que c'est agréable de pouvoir la rencontrer et de voir qu'elle est au naturel. Merci beaucoup Julie pour cette journée, je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré, puis ça m'a permis de rencontrer plein de personnes extra. Merci pour tout, merci pour qui tu es, parce qu'on sent que tu es une personne vraie et sensible, et juste merci parce que ça m'a permis de me sentir mieux avec moi, mon corps et tout ça. Et c'est hyper important et ça me tenait à cœur de te rencontrer aujourd'hui. Et juste pour ça, vraiment merci et continue d'être qui tu es. Abonnez-vous!